On achète un 4x4 aménagé. Nous, c'est Manon et Laurent, et ça fait maintenant 7 mois que l'on traverse les Amériques du Canada à Ushuaia. Pendant 7 mois, on a fait nos sacs à dos environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 55 fois. On a pris 138 bus, 42 taxis, 7 bateaux et 15 tuk-tuk. Et on a parcouru plus de 20 000 km par la terre. Tu t'en doutes, on est fatigué, crevé, bref, on en a marre. Honnêtement, je pense que ce dont on a le plus besoin, c'est d'un chez nous. Un cocon, un repère qui nous permette de ne pas faire nos bagages sans cesse et de ne pas avoir à chercher un bus pour aller d'un point A à un point B. Et quoi de mieux qu'une maison sur roue pour voyager en toute liberté ? Dans les mois à venir, nous allons parcourir l'Argentine et le Chili à travers des terres pourpres, des lacs turquoises et les majestueux glaciers de Patagonie. Pour suivre cette nouvelle aventure en van life, abonne-toi bien sûr. Dans cette vidéo, on t'emmène avec nous à la recherche du véhicule de nos rêves. On te retrouve là où on t'a laissé, c'est-à-dire en Bolivie où on a enchaîné les galères. Bus de l'enfer, panne mécanique, intoxication alimentaire, hospitalisation, la Bolivie est officiellement devenue le pire voyage de notre vie. On a d'ailleurs créé une mini-série en 3 épisodes sur ce fameux périple. N'hésite pas à aller cliquer sur le lien en haut à droite de ton écran pour le découvrir. Bon, l'instant pub est terminé, on te retrouve donc en Bolivie où toutes ces péripéties nous ont convaincus qu'on avait vraiment besoin de changer de rythme, de voyager autrement. Les transports en Bolivie, c'est vraiment très désorganisé. C'est pourri et c'est cher. On a hâte d'être au Chili. C'est vraiment dans ce pays qu'on a pris la décision ferme d'acheter un véhicule au Chili. Le Chili est l'un des pays d'Amérique latine où il est le plus simple pour les étrangers d'acheter un véhicule. Pour cela, nous nous rendons à la capitale, Santiago, puisque c'est dans cette ville que sont en vente la plupart des véhicules aménagés. C'est parti pour le Chili. Le 27 décembre 2022. Hello, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. We'll be landing in the airport in just a few minutes. Cette capitale est impressionnante. Elle nous rappelle les grandes villes d'Europe de l'Ouest et c'est agréable, après autant de temps loin de la France, de se sentir un peu comme à la maison. Alors dans les prochains mois, on va faire beaucoup de camping. C'est sûrement un des derniers logements dans lesquels on séjourne et je voulais vous montrer un peu notre Airbnb qu'on a trouvé à Santiago. Santiago, c'est une ville très chère. 30 € la nuit, c'est le minimum quand on est deux. Du coup, là, on a trouvé une petite pépite tout près du centre-ville. C'est un petit appartement avec un petit espace pour manger. Et là, comme vous pouvez le voir, on a une vue incroyable sur Santiago avec juste ici la cathédrale. On a vraiment adoré juste se poser sur le petit balcon qui est là et prendre l'apéro le soir et profiter du coucher de soleil. Il y a une première chambre ici qui est plus une chambre pour enfants avec un lit simple, une chambre juste ici avec le lit qui est absolument pas fait. Laurent qui se brosse les dents dans la salle de bain. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous cherchez un logement à Santiago parce qu'on a trouvé ça vraiment intéressant. Avant de nous lancer dans les démarches administratives et les recherches de véhicules, on visite un peu la ville et surtout on célèbre l'anniversaire d'un homme incroyable, drôle, talentueux et attentionné que j'aime énormément. Mesdames et messieurs, Pierre Ninet! Oh, qu'est-ce qui se passe? Et non, c'est Laurent bien sûr. 3 ans. Pour célébrer cet anniversaire à l'étranger, j'ai prévu une journée complète d'activités. Et c'est parti pour la journée anniversaire.
programme, c'est la surprise. Ok. Ensuite, c'est la surprise. Ok, tu me coupes la tête. Et ensuite, c'est la surprise. J'adore les surprises. C'est parti. Je sais pas vous, mais nous, on préfère les cadeaux activités que les cadeaux matériels. Et en plus, comme on est en voyage, les cadeaux matériels, faut les porter, donc c'est un peu des cadeaux empoisonnés. Bienvenue à Fantasylandia. Première étape de la surprise d'anniversaire, Fantasylandia, qui est un parc d'attractions qui est dans le centre de Santiago. Et si vous aimez l'adrénaline, il y a des vrais manèges d'adrénaline. Ah oui, pour mes 38 ans, parc d'attractions, âge mental 3 ans. Trop content. On va aller tout en haut de là. C'est la surprise numéro 2 de cette journée. Bonjour et bienvenue sur la plus haute tour de l'Amérique latine apparemment. Après cette belle journée d'anniversaire, on rentre dans le vif du sujet et on t'emmène avec nous dans chaque étape de l'achat de notre maison sur roue. Étape numéro 1, obtenir son RUT. Afin d'obtenir un véhicule, nous devons faire des démarches administratives pour obtenir un RUT, qui est un document nous donnant l'autorisation de devenir propriétaire au Chili. C'est parti pour une expédition dans le métro de Santiago. Tu rappes un petit peu là comme ça là. Yeah. Alors maintenant on va où là? Et qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va chez le notaire. On a repéré une voiture, elle est là en ce moment à Santiago, du coup on va la voir cet après-midi et ce matin on va faire les démarches chez le notaire pour obtenir notre RUT, R-U-T, qui est un document obligatoire pour acheter une voiture ici. On a fait les démarches au notaire, ça s'est passé super vite, on pensait que ça allait être beaucoup plus long que ça. Et normalement c'est 3 jours ouvrés pour obtenir le RUT et ensuite c'est tout bon. Étape numéro 2, visiter des véhicules. Pour trouver le véhicule de nos rêves, on cherche principalement sur les groupes Facebook dédiés à cela, mais aussi sur Facebook Marketplace. Étape numéro 3, demander l'avis d'un garagiste. On va donc voir plusieurs véhicules et avant de se décider, on fait évaluer ceux qui nous intéressent vraiment chez un garagiste pour connaître leur état mécanique. Et voilà la bête. Là on est au garagiste et on va faire vérifier la voiture pour voir si tout va bien. On est notamment un petit peu inquiet pour les plaquettes de frein et un petit grincement au niveau de la roue arrière. Donc on va faire checker tout ça avant d'acheter. Voilà. Tu t'en doutes sûrement, nous on n'est pas du tout des experts de la mécanique, donc c'était super important d'avoir l'avis d'un professionnel. Le véhicule était vraiment pas en très bon état. Le mécanicien nous a fait une liste longue comme le bras de choses à changer et les propriétaires nous ont fait comprendre en gros, vous prenez la caisse comme ça ou vous la prenez pas. La réponse c'est qu'on va pas la prendre, du coup on s'est dit que c'était vraiment pas une bonne affaire, une caisse à 230 000 km qui a plein de choses à changer. Étape numéro 4, négocier le prix. Alors ça, bien sûr, ce n'est pas une étape obligatoire, mais il est bien de négocier le véhicule que vous allez acheter en fonction des réparations potentielles estimées par le garagiste. Il s'est passé pas mal de choses depuis que j'ai repris la caméra de vlog. Les propriétaires de la première voiture qu'on a vue, qu'on avait emmenée au garage, nous ont recontactés. Ils nous ont proposé un prix très intéressant. Ils ont baissé le prix de 1 000 € sur la voiture pour qu'on puisse faire plein de travaux de rénovation et vraiment la remettre en forme. Du coup, on a décidé de la prendre, alors qu'on leur avait dit que finalement on la prenait
comprenait pas. Et donc elle est en ce moment même au garage en train de faire peau neuve. On devrait la récupérer cet après-midi et c'était vraiment important pour nous d'avoir un véhicule en forme pour ce qu'on allait lui faire faire, c'est-à-dire un bon road trip de plus de 10 000 km sur 2-3 mois. Et puis on vous montrera le résultat dès qu'on la récupère. Étape numéro 5, faire la vente chez le notaire. Ce matin, on va aller avec les anciens propriétaires chez le notaire pour faire la vente. C'est parti, on vous emmène. No quiero llorar y no puedo dejar pensando en ti, pensando en ti y extraño tus besos. Et voilà, on a trouvé notre petite maison de 5 mètres carrés dans laquelle on va vivre pendant les 4 prochains mois. Bienvenue! On est super excités à l'idée de faire ce road trip. Dans la prochaine vidéo, on te fait un tour complet de notre bolide, donc abonne-toi pour découvrir tout ça. À bientôt.